tous, nous voici maintenant au mois de mai, un mois traditionnellement dédié à la Vierge Marie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la vénérable Benoîte Rancurel. Benoîte Rancurel est née en 1647 dans les Hautes-Alpes, à Saint-Étienne d'Aveyron, près de la ville de Gap. Elle est née à l'époque de Louis XIV, mais elle n'est pas née dans un beau château avec des vallées, des dorures. Non, Benoîte est née dans une petite chaumière très pauvre. Ses parents, Guillaume et Catherine Rancurel, sont des paysans. Ils ne sont pas très riches, mais ils ont une grande foi. Benoîte ne va pas pouvoir aller à l'école. L'école est trop chère. Elle ne saura jamais ni lire ni écrire. Mais sa maman va lui apprendre les prières essentielles. Le credo, le paternoster et l'Ave Maria, c'est-à-dire le Je crois en Dieu, le Notre Père et le Je vous salue Marie. Ainsi, Benoîte pourra prier son chapelet et elle le priera quotidiennement. Benoîte est la deuxième de leurs 3 enfants. Benoîte est née le jour de la fête des Saints Archanges. Elle s'appelle Benoîte, ce qui veut dire celle qui est bénie, bénie de Dieu. On voit bien par là que ses parents étaient de bons chrétiens. Malheureusement, à l'âge de 7 ans, Benoîte perd son papa. Son papa meurt. Benoîte doit donc aller travailler pour pouvoir manger, car il y a la misère, la famine et la disette. Ainsi, Benoîte se retrouve bergère dans la montagne. Elle garde un troupeau de moutons et une chèvre. Pour aller garder les moutons, Benoîte demande un seul cadeau à sa maman, un chapelet. Sa maman lui en offre un. Grâce à ce chapelet, Benoîte va pouvoir prier une bonne partie de la journée. Elle disait le rosaire presque tous les jours. Et elle entraînait les autres enfants à le dire avec elle. Une fois, par exemple, une vieille femme est malade, mais Benoîte apprend qu'elle a perdu l'usage de la parole avant l'arrivée du prêtre et qu'elle n'a donc pas pu se confesser. Benoîte invite tous les autres enfants à prier le rosaire avec elle pour que la malade retrouve la parole. Et la malade a retrouvé l'usage de la parole. Benoîte a une vie qui n'est pas très facile. L'été, il fait très chaud, le soleil tape dur, il y a du vent, l'hiver, le froid, il pleut, même s'il pleut, il faut garder les moutons. Mais Benoîte ne s'en plaint jamais, elle est bien joyeuse. Elle partage facilement aussi. Son pain, par exemple, elle partage son morceau de pain avec des enfants qui ont plus faim qu'elle. Benoîte s'entend bien avec tous les gens du village. Elle joue et elle prie avec tous. Et parfois, cela permet à des cœurs durs de se convertir, d'être touchés par la douceur de Benoîte. Benoîte, au milieu des champs, est exposée à bien des dangers. Et elle a le mal en horreur. Elle veille sans cesse sur la pureté de son âme, qu'elle veut limpide comme l'eau des sources. Une fois, un petit berger qui avait faim a volé quelques fruits dans un verger. Benoîte refuse énergiquement de goûter à ces fruits volés. Elle préfère avoir faim que de manger un fruit volé. Benoîte va souvent, avec sa chèvre et ses moutons, au Vallon des Fours. Le Vallon des Fours, c'est une région, un coin de la montagne où il y a des fours à plâtre qui servaient à cuire les briques, les pierres en plâtre. Elle aime bien aller là-bas pour prier dans une grotte au-dessus de la rivière près du sentier. Benoîte aime aussi prier dans l'église du village ou près des calvaires, à la croisée des chemins. Sa prière préférée, c'est le chapelet. Nous allons voir comment la Sainte Vierge répondit à l'amour si fidèle de sa petite bergère. Lorsqu'elle a 17 ans, en mai, le mois de Marie, en mai 1664, Benoîte va une fois dans la grotte du Vallon des Fours. Là, elle y rencontre une belle dame tenant par la main un enfant d'une beauté extraordinaire. « Belle dame, que faites-vous là ? Voulez-vous acheter du plâtre ? Voulez-vous goûter avec moi ?
j'ai un peu de bon pain. Vous plairait-il de nous donner cet enfant? Il nous réjouirait tous. » Benoît parle très simplement avec cette dame. En réalité, cette dame est la Sainte Vierge, mais Benoît ne le sait pas encore. La dame ne dit rien, elle sourit, elle marche silencieusement dans la grotte. Et quand le soir tombe, elle prend l'enfant dans ses bras, rentre dans la grotte et disparaît. Pendant 4 mois, chaque jour, la dame est là et Benoît garde ses moutons avec cette dame. Au début, cette apparition est silencieuse, mais petit à petit, elle lui parle pour l'instruire, la guider, la corriger, un peu comme fait une maman avec ses enfants. Et c'est normal parce que la Vierge Marie, c'est notre maman du ciel. Et petit à petit, Benoît va changer, elle va faire des efforts et devenir de plus en plus sainte, meilleure. La Sainte Vierge va lui apprendre la générosité. Une fois, elle lui demande de lui donner un mouton et une chèvre. Et la chèvre. Benoît répond: « Ah, le mouton c'est d'accord, mais la chèvre non, elle m'est trop utile. » Mais petit à petit, la Sainte Vierge va apprendre à Benoît à être détaché des biens matériels. Et plus tard, Benoît donnera même toute sa vie à Jésus. La Sainte Vierge va aussi lui apprendre la patience. Une fois, elle propose à Benoît de garder le troupeau pendant que Benoît va à la messe. Benoît est bien contente de la solution. Mais quand elle revient, elle trouve la belle dame, mais ne voit plus le troupeau. Alors elle se met en colère et s'impatiente. Et la Sainte Vierge lui montre que les moutons ne sont pas très loin. Elle les avait bien gardés. Mais elle voudrait que Benoît apprenne à être plus patiente, à ne pas s'énerver quand on n'a pas tout de suite ce que l'on désire. Elle va aussi lui apprendre à prier. Elle va lui apprendre notamment à chanter les litanies de la Sainte Vierge. Et elle va lui demander d'organiser une procession. Puis tout le village, une bonne partie du village, va donc chanter les litanies de la Vierge jusqu'au vallon des Faux. Et là, quand ils arrivent, la Sainte Vierge dit à Benoît: « Je suis Dame Marie, vous ne me verrez plus de quelque temps. » Benoît est heureuse de savoir que c'est la Sainte Vierge qu'elle a vue pendant ces 4 mois. Mais elle est tellement triste de savoir qu'elle ne va plus la voir pendant quelque temps, qu'elle pleure et qu'elle est inconsolable. 1 mois plus tard, Benoît revoit la Vierge Marie. Cette fois, elle est de l'autre côté de la vallée, à Pendron. Elle la voit très lumineuse. Benoît est très heureuse, et d'autant plus heureuse que c'est le jour de son anniversaire, le 29 septembre. Elle vient d'avoir 18 ans, et la Sainte Vierge lui apparaît de nouveau. La Sainte Vierge lui dit: « Pour me voir, maintenant, allez au Los. Vous y trouverez une petite chapelle d'où sortiront de bonnes odeurs. Là, souvent vous me verrez, souvent vous me prierez. » Benoît ne connaît pas cette chapelle. Elle va au Los le lendemain, sans les portes, pour sentir la bonne odeur, trouve la chapelle qui sent bon. En réalité, c'est une chapelle très délabrée qui ressemble plutôt à un mini-oratoire. En entrant, Dame Marie est debout sur l'autel. Benoît se met à genoux et lui offre son tablier comme un tapis pour la protéger de la poussière, car c'était une chapelle très poussiéreuse et pas du tout entretenue. Notre-Dame la remercie, mais lui dit que bientôt rien ne manquera ici. Elle lui dit: « Je veux faire bâtir ici une grande église en l'honneur de mon fils et en mon honneur. Beaucoup de pécheurs et de pécheresses y viendront et se convertiront. Et là, je vous apparaîtrai souvent. » Benoît fait confiance à la Vierge Marie, mais en même temps, elle demande à la Sainte Vierge: « Où prendra-t-on l'argent pour bâtir cette église ?» La Sainte Vierge la rassure: « Soyez sans inquiétude, l'argent ne manquera pas. Je veux que ce soit celui des pauvres. » Pendant 6 mois, Notre-Dame va apparaître dans la chapelle à Benoît. Elle va insister pour qu'elle prie pour la conversion des pécheurs et qu'elle dise le rosaire pour eux. Que le cœur des méchants, de ceux qui
qui offensent Dieu se tournent vers la Vierge Marie et qu'ils ouvrent leur cœur à l'amour de Jésus qui les attend. Donc nous sommes au mois de septembre, quand Benoît voit la Sainte Vierge pour la première fois au Los. Et dès le printemps, des foules arrivent en pèlerinage au Los. En effet, il y a eu beaucoup de guérisons. Un estropié qui a pu laisser ses béquilles, un aveugle qui s'est mis à voir. Beaucoup de guérisons, mais de très nombreuses conversions aussi. Des gens qui désirent se confesser, qui retournent à Dieu, qui retrouvent la foi. C'est un miracle encore plus grand. À l'automne, le vicaire général autorise la construction de la grande église demandée par Notre-Dame, car voyant tous les miracles, il dit « Le doigt de Dieu est là ». Alors chacun commence à apporter sa pierre pour construire l'édifice. Chaque pauvre amène sa pierre, chaque pauvre vient porter son aide aux ouvriers. Vous voyez, c'est un petit peu comme nous quand on fait des petits efforts pour la Sainte Vierge. Parfois, ils ne sont pas très grands, mais si chacun y met sa petite pierre, eh bien, ça fait un grand édifice pour la Sainte Vierge. Voilà. Donc, chacun apporte sa pierre. Benoît a 20 ans et elle dirige les travaux. Vous vous souvenez, elle n'a pas été à l'école, mais elle devient un chef de chantier. Elle prépare les repas des ouvriers aussi. Elle fait prier et les ouvriers sont touchés. En 4 ans, l'église est terminée. Les prêtres peuvent s'y installer pour confesser et dire la messe. Benoît va continuer à passer toute sa vie, tout le reste de sa vie au Los. Elle y passera à peu près 50 ans. Elle sera tertiaire dominicaine et mènera une vie très simple et très pauvre en travaillant dans les champs et surtout en accueillant les pèlerins qui viennent de plus en plus nombreux. La Sainte Vierge avait fait une grâce à Benoît, un cadeau spécial. Benoît pouvait voir dans les âmes. Elle voyait la honte de certains pécheurs, la crainte. Elle les accueillait, elle les éclairait, elle les écoutait. Elle les aidait à faire leur examen de conscience. Elle les préparait à recevoir les sacrements. Et elle leur redonnait confiance en la miséricorde infinie de Dieu. En fait, Benoît faisait tout pour le salut des pécheurs, c'est-à-dire pour que les pécheurs puissent aller au ciel avec Jésus. Le démon, lui, n'était pas très content de la chose, et il embêtait souvent Benoît. Mais elle se disait « Tant mieux, je serai martyr et je souffrirai comme Jésus ». Et les anges la réconfortaient. Toute sa vie, Benoît va prier, offrir des petits sacrifices et être très unie à Jésus. Elle sera même marquée par les stigmates, la marque des clous de Jésus dans les mains et dans les pieds. Une fois aussi, la Sainte Vierge va lui montrer le paradis. C'est sûr, ce n'est pas une vie très ordinaire, mais nous, on peut l'imiter en ayant une grande confiance envers la Sainte Vierge comme elle en a eu une. Benoît avait une grande douceur et une grande charité. Elle est morte à l'âge de 72 ans. C'était il y a un peu plus de 300 ans. Aujourd'hui, vous pouvez toujours aller en pèlerinage au Los, si vous le désirez. C'est un lieu où beaucoup de pécheurs peuvent se convertir et retrouver la foi. Alors nous, ce que nous vous proposons comme petit effort pour le mois de Marie, c'est de dire chaque jour une prière à Notre-Dame des Neiges. Alors si vous voulez, on va commencer ensemble maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps. Nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que, par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen.